Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne de guidance par le biais des tarots. Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va concerner donc nos amis les cancers, donc signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en cancer. Cette vidéo va se dérouler en deux tirages. Un premier tirage pour voir un petit peu les énergies de ce mois avec le Light Seers Tarot. Et puis un second tirage qui sera fait avec l'oracle des miroirs. Je vous raconterai un petit peu la petite histoire qu'on veut bien me raconter avec cet oracle. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite pour nos amis les cancers avec l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de février. Alors, vous avez une arcane majeure, deux arcanes majeures dans votre tirage. La première, donc, qui est la force. Vous arrivez avec l'énergie de la force sur ce mois de février. Alors, la force, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'une énergie quand même relativement déterminée. La force, comme ça l'indique, on est dans la détermination, dans la volonté, voilà, on a une certaine discipline, une certaine endurance. La force, c'est aussi, vous voyez, cette jeune fille, elle a la moitié de son visage en tête de lion, elle a cet agneau qui est en bas. C'est aussi la force, savoir trouver le bon équilibre, on va dire, entre le mental et les émotions. Ne pas trop se laisser guider par ses émotions, mais ne pas trop non plus se laisser guider par son mental. Donc la force, elle peut nous indiquer, pour vous, amis cancer, que vous arrivez sur ce mois de février avec une détermination, une endurance et une discipline, que voilà, il va vous falloir trouver un équilibre, le bon équilibre entre vos pensées et ce que vous dites, entre le cœur et la raison, quoi. On va dire c'est un petit peu ça la force. Mais c'est une énergie très forte. Vous arrivez avec une arcane majeure sur ce mois de février. Donc je pense que voilà, on a des cancers qui sur ce mois de février ont vraiment une envie assez forte euh, de... Alors, par rapport à quel objectif, je ne sais pas, ce sera bien évidemment différent selon chacun. Mais ce qui ressort vraiment dans votre tirage, c'est une notion d'équilibre. Je vais avancer pour vous expliquer un petit peu. Parce que au niveau de votre objectif, ce que vous avez envie d'atteindre sur ce mois de février, est ressorti donc la tempérance. Autre arcane majeure. Et c'est assez marrant parce que moi, la force et la tempérance, je ne vais pas dire que c'est des cartes que j'interprète de la même manière, mais en tout cas, pour moi, il y a aussi cette notion d'équilibre. D'accord. Pour moi, la force, il y a effectivement l'équilibre entre l'agneau et le lion, entre la force brutale et puis la douceur, on va dire l'innocence et une certaine naïveté, mais pas une naïveté forcément négative. Et la tempérance, vous voyez, on a le soleil et la lune, c'est aussi la tempérance, trouver un certain équilibre, une certaine modération. On nous parle aussi avec la tempérance de guérison. Moi, quand je regarde votre tirage de manière générale, puisque je tire les cartes avant pour éviter de perdre du temps et puis d'avoir une vue d'ensemble, j'ai vraiment l'impression que pour vous les cancers, là, votre objectif ce mois-ci, c'est de vous rééquilibrer émotionnellement, c'est de vous guérir d'une situation qui vous a demandé une certaine force, une certaine résilience, une certaine détermination pour peut-être passer certaines épreuves. Et sur ce mois de février, votre objectif, la tempérance, c'est aussi tout ce qui va être un petit peu... on va dire spirituel, c'est l'équilibre intérieur, c'est aussi voilà l'équilibre entre le yin le yang, entre le féminin le masculin, entre le mental et le cœur la raison, comme on disait tout à l'heure. Donc pour moi, avec cet objectif pour vous sur ce mois de février de tempérance, j'ai vraiment la sensation que les cancers ont une forte envie sur ce mois de février de rétablir un équilibre dans leur vie. Dans quel domaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une situation qui vous est pesée, qui vous est peut-être générée justement une certaine inconstance, un certain déséquilibre dans votre vie et que vous êtes bien décidé, là, sur ce mois de février, à faire avancer les choses par rapport à ça.
Ce qui peut vous freiner ou ce qui peut être un blocage un petit peu dans votre objectif sur ce mois de février, on ressort le 6 de coupe. C'est assez marrant parce que le 6 de coupe, je me demande bien si je ne l'ai pas eu quasiment dans tous les tirages. Alors le 6 de coupe en blocage, le 6 de coupe c'est quoi? C'est tout ce qui est nostalgie, lien du passé, la famille, les enfants, des relations relativement ancrées, anciennes, voilà. Alors, elle arrive ici en blocage pour vous. Moi, j'ai la sensation pour vous, les cancers, que vous êtes dans une recherche d'équilibre, vous êtes dans une recherche de guérison intérieure, d'accord? Et que peut-être que ce qui peut vous freiner, justement, c'est tout ce qui vous relie au passé, à d'anciens schémas, à d'anciennes histoires, à une certaine nostalgie, à ce qui a pu vous arriver par le passé et qui vous maintient encore un petit peu aujourd'hui, qui vous retient encore un petit peu aujourd'hui peut-être pour pouvoir faire cette guérison intérieure dont vous avez besoin. Donc, pour moi, effectivement, avec le 6 de coupe, ce qui peut vous freiner, c'est ça, c'est vos attaches émotionnelles, hein, à certains schémas du passé, à certaines personnes du passé éventuellement, mais dans votre tirage, on a deux arcanes majeures, soit, mais on n'a aucune tête, entre guillemets. Euh, Pas de page, pas de cavalier, pas de reine, pas de roi. J'ai donc la sensation que là, on est vraiment sur quelque chose de très personnel et qui n'engage que vous et qui n'est pas forcément en relation ou dépendant d'une autre personne. On est bien, pour moi, dans une démarche vraiment personnelle de guérison intérieure et qui ne tient qu'à vous. D'accord? Et qui n'est absolument pour moi pas lié à une personne en particulier. On est sur une situation plutôt globale. Bon, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde ce que je dis, mais c'est ma sensation vis-à-vis de ce tirage où, voilà, pour aller trouver cet équilibre, pour aller trouver cette guérison que vous recherchez, et a priori vous êtes déterminé à aller chercher cette guérison intérieure, ce qui peut vous freiner encore un petit peu, c'est vos attaches au passé, vos attaches à d'anciennes histoires, à d'anciennes structures, à d'anciens schémas affectifs, puisque là on est dans les coupes, on est dans les émotions. C'est pour ça que je parle de guérison émotionnelle pour moi. Votre défi du mois, c'est quoi? C'est le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle plutôt de travail acharné, de productivité, voilà, d'apprentissage, de détermination également. Alors, si elle ressort en carte de défi, j'aurais tendance à dire, pour vous, amis cancer, votre défi, ça va être de vous atteler à la tâche. Parce que euh, vous avez cette soif de guérison, cette soif d'équilibre, mais bon, rien n'arrive sans rien. Et peut-être que ce 8 de Pentacle, là, en carte de défi, il nous dit, voilà, procrastiner, on arrête. Il faut aussi se mettre dans l'action. Il faut aussi être le propre producteur de cette guérison. D'accord? Ne pas forcément attendre de l'extérieur que les choses arrivent, mais vous mettre au travail, vraiment, ardemment, pour pouvoir atteindre cet équilibre que vous souhaitez. Ne pas rester dans l'inaction et dans la passivité, mais vraiment vous mettre en route, vous mettre en marche avec toute la motivation que va vous donner cette force euh, pour aller vers votre objectif de la tempérance, qui est ce souhait d'équilibre, ce souhait comment dire, voilà, de bien-être intérieur, de guérison et d'équilibre. Euh, donc vraiment, voilà, ami cancer, avec ce 8 de denier, ce 8 de pentacle, pour moi, vraiment, votre défi, ça va être de mettre ce qu'il faut en place, d'être dans l'action et de ne plus attendre que les choses se fassent à votre place. D'accord? Au niveau sentimental, la carte qui est ressortie, c'est le 9 de bâton. Ce qui me fait dire aussi que tout ça, on est vraiment dans l'émotionnel. On est vraiment sur quelque chose d'une guérison intérieure. Ce 9 de bâton, il nous dit quoi? Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle quand même de défense. Vous voyez, elle a érigé, avec ses bâtons, là, elle a érigé une barrière. On nous parle aussi avec le 9 de bâton de résilience. Je pense que, évidemment, ça ne parlera pas à tous les cancers,
Mais moi, là, j'ai l'impression qu'on a des cancers qui ont vécu des choses assez difficiles parce que le 9 de bâton, alors le 9, l'intérêt c'est qu'on est, bon voilà, on avance, hein, on est bientôt au bout, ça nous demande encore quelques efforts, ça nous demande effectivement, peut-être qu'on s'est mis dans une situation de protection, je pense qu'il y a pas mal de cancers qui ont vécu quelque chose d'assez douloureux, difficile, vous y mettrez le terme que vous voulez, au niveau émotionnel et qu'aujourd'hui, on est encore avec une certaine résistance, hein. On est encore sur la défensive par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions, par rapport au relationnel. On se protège encore beaucoup. Il y a peut-être une histoire de perte de confiance en l'autre, en les autres, de manière générale. Et donc ce 9 de bâton, il nous parle effectivement des barrières qu'on peut ériger autour de nous pour se protéger. Il nous parle de résilience, donc j'aurais tendance à dire que voilà, pour certains d'entre vous, on avance sur le chemin, puisqu'on en est au 9 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, voilà, on dépose le fardeau. Donc vous en êtes au 9. Pour moi, sur ce mois de février, il y a vraiment une avancée dans cette guérison que vous souhaitez atteindre, dans cet équilibre que vous souhaitez trouver. Mais on a encore probablement pas mal de cancers qui sont sur la défensive, qui se protègent au niveau émotionnel et voilà, qui se protègent par rapport à un passé qui a pu être compliqué et qui ne sont pas encore totalement dans la libération de leurs émotions. Au niveau professionnel, pardon, la carte qui est ressortie, c'est le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, c'est une très bonne carte au niveau professionnel. En plus, on nous parle de Pentacle, de denier, donc on est vraiment dans le thème. Le 9 de Pentacle, vous voyez, cette carte, elle est relativement positive, c'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que pour vous, amis cancer, vous êtes dans une situation assez confortable au niveau professionnel, ou en tout cas au niveau de vos activités, au niveau matériel, au niveau financier, parce que le professionnel, ça englobe aussi un petit peu ça. Tout est à portée de main, vous voyez, elle n'a qu'à tendre la main, cette jeune femme, pour attraper ses pentacles. Donc j'ai l'impression quand même que, pareil, on est arrivé à un certain stade au niveau matériel ou au niveau professionnel, où le confort est là, on a réussi à constituer une certaine sécurité, hein, autour de soi. En tout cas, le domaine professionnel ou matériel financier ne semble pas pour vous, ce mois-ci, les cancers, être une problématique ou en tout cas où on va avoir des actions quelconques. On est plutôt dans une certaine stabilité. On est plutôt sur une situation qui est confortable, qui nous convient, qui nous épanouit. On a tout à portée de main, je dirais, pour pouvoir avancer vers notre 10 de Pentacle. Donc, je dirais, au niveau professionnel, a priori, on semble plutôt pas mal. Comment vous allez sortir? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner fin février si vous relevez ce défi du 8 de Pentacle? Alors, j'ai sorti la carte du 3 d'épée, alors qui est une carte pas très jojo, hein. Le 3 d'épée, bon bah voilà, vous voyez la carte, c'est très noir, il y a ce cœur qui est fendillé, hein, au milieu, qui est tiraillé dans tous les sens. C'est une carte plutôt de peine de cœur, de déception, de perte affective, d'accord? J'ai donc demandé une carte supplémentaire pour pouvoir un petit peu éclairer ce 3 d'épée qui ne me semblait pas forcément être en cohérence avec le début du tirage. Et ce qui m'a éclairé tout de suite, c'est l'as de coupe qui est venu compléter ce 3 d'épée. Donc moi j'ai vraiment, avec cette as de coupe, alors le 3 d'épée, excusez-moi je pars un peu dans tous les sens, je vais en dire 3 en même temps, ce 3 d'épée il nous parle de perte affective, il nous parle de déception, il nous parle de cœur brisé, hein, très clairement, mais il nous parle aussi, suivant comment il est placé dans un tirage, de guérison émotionnelle, d'accord? Et avec cette as de coupe qui arrive pour le confirmer, avec cette tempérance, avec cette force, moi j'ai vraiment, vraiment la sensation pour vous, amis cancer, que ce mois de février, il va être assez déterminant dans votre étape personnelle. On voit que vous allez énormément travailler sur vous, hein, avec ce défi qui vous est donné justement de faire ce travail. Vous allez énormément travailler sur vous pour vous libérer de certaines blessures, d'accord, personnelles, émotionnelles. Vous allez
réussir avec cet as de coupe à repartir sur une renaissance, sur une guérison émotionnelle. Moi vraiment j'ai cette sensation-là pour les cancers. Évidemment ça ne va pas concerner 100% des cancers qui vont regarder cette vidéo, mais euh, en tout cas, ça parlera à certains, j'en suis sûre. Il y a vraiment une résilience, il y a vraiment un travail, un fort travail, hein. Vous avez quand même ces deux arcanes majeurs qui sont ressortis sur votre énergie du début du mois de février, sur votre objectif du mois de février. Et on voit que en sortie de mois, voilà, on laisse derrière soi certaines blessures, on guérit certaines blessures pour pouvoir repartir sur de la nouveauté. L'as de coupe, c'est le commencement, c'est le 1. Donc on est vraiment sur quelque chose, sur une réconciliation. Et je pense, honnêtement, étant donné, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de tête couronnée, hein, il n'y a pas ni de roi, ni de reine, ni de cavalier, ni de valet. Tout ça, c'est avec vous-même. Et moi, je pense que cette nouvelle connexion, cette nouvelle... Parce que l'as de coupe, c'est le nouvel amour, hein, la nouvelle connexion, la nouvelle relation, la réconciliation. Je pense que la réconciliation, pardon, vous la faites avec vous-même, avec votre propre être intérieur, avec une avancée dans votre guérison personnelle, dans la guérison de certaines émotions négatives, de certaines peines, de certains regrets, de certaines situations qui vous ont blessé. Pour moi, personne n'intervient de l'extérieur. C'est avec vous-même que tout se passe sur ce mois de février. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère, amis cancer, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serais vraiment heureuse d'échanger avec vous. Cette chaîne est toute nouvelle, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker. Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ces tirages vous semblent pertinents pour vous. Ce sera vraiment un fort encouragement pour moi, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis je vous laisse, donc pour la suite du tirage, vous retrouvez une seconde vidéo sur la petite histoire pour les cancers avec l'oracle des miroirs. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt et à tout de suite pour la suite. Eh bien, me revoilà les cancers pour votre petite histoire avec l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous, les cancers, pour ce mois de février 2020. De quoi il va nous parler. Bien évidemment, ça ne va pas pouvoir parler à tous les cancers. Maintenant, adapté aussi à votre situation, puisque moi je vais en avoir une lecture dans un certain domaine de votre vie, mais qui peut bien évidemment se calquer à une autre question, d'autres événements dans d'autres domaines de votre vie. Donc à vous aussi de prendre les choses et de les remettre à leur place par rapport à votre situation personnelle. Donc on y va pour les cancers. On nous parle de quoi? On nous parle de réunion, de communication plutôt, et des choses plutôt officielles, administratives, peut-être en lien avec la justice, peut-être en lien avec des contrats, avec une administration, avec, on va dire, quelqu'un qui peut être représenté comme un notable, entre guillemets, un notaire, un avocat, un médecin, enfin, voilà, quelqu'un qui a un statut social assez, on va dire, officiel, quoi. Je ne sais pas comment dire autrement. Alors, on va voir un petit peu plus dans le détail. Alors, on nous parle d'amour ici. On nous parle d'amour. Le miroir magnétique a plutôt tendance à nous parler du consultant. Donc, là, je dirais que soit on nous parle d'amour au niveau sentimental, soit on nous parle d'une passion que vous avez. Hein. On nous parle peut-être d'une distance. Aujourd'hui, peut-être que l'on a des cancers qui sont... voilà, qui ont dans leur cœur quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément, qui est peut-être éloigné géographiquement, et que cette distance, elle peut peut-être un petit peu peser sur votre santé, en tout cas que voilà, ça vous occasionne quelques tracas éventuellement. Et ça peut être aussi pour certains une prise de distance au niveau sentimental qui, à l'inverse, vous permet d'améliorer votre santé. On voit que
on a un changement hein, par rapport à cette situation, par rapport à des liens qui sont quand même relativement solides. Peut-être que vous avez eu le soutien de vos amis, hein, justement, qui vous ont aidé à vous sentir mieux face à cette situation. En tout cas, voilà, on voit qu'un changement s'amorce euh, et que par rapport à une... J'ai un peu l'impression qu'on est dans une relation peut-être un petit peu karmique avec l'hérédité. La sexualité nous parle de désir, d'attirance vraiment un peu passionnelle. L'hérédité nous parle de toutes nos expériences passées, mais de tout ce qui est aussi ancré en nous et que l'on ne maîtrise pas forcément. Donc pour moi, c'est un petit peu voilà les relations, ce qu'on appelle les relations karmiques. On voit que voilà, vous allez obtenir peut-être certaines réponses, certaines vérités, que vous allez y voir clair par rapport à cette situation, qu'il y a un retour, s'il y a eu une distance de poser dans cette relation, parce qu'on voit ici, vous voyez, on a la carte qui est déchirée, mais qu'on recolle, hein. Donc voilà, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à cette distance qui a été mise dans cette relation. Et on a voilà, vraiment une prise de décision, en tout cas, un verdict qui est posé, un verdict qui est annoncé. Avec la carte de l'enfant, ça peut nous parler bien évidemment d'enfants qui peuvent être en jeu dans cette relation, mais ça peut aussi nous parler d'un nouveau projet, d'une certaine légèreté. Hein. Ça nous parle un petit peu de tout ce qui est nouveau aussi, l'enfant, hein, avec la cigogne. Donc on voit qu'il y a un verdict qui va être posé, que ce verdict, il était peut-être un petit peu bloqué. On n'avait pas... voilà, il a pris du retard, hein. Il y avait des blocages pour que on puisse peut-être se dire les choses. Mais on voit qu'il va y avoir une opportunité avec la chance de débloquer un petit peu cette situation, ce verdict que l'on attend, et de pouvoir sortir peut-être d'une situation dans laquelle on s'était un petit peu enfermé, qui nous avait, ça me refait penser l'étranger à la distance. Donc soit vraiment on est face à quelqu'un d'origine étrangère, mais ou qui habite loin, vraiment il y a cette notion de distance entre vous et voilà d'enfermement. Peut-être que cette distance qui a été mise en place dans cette relation vous a quelque peu enfermé. On voit qu'on n'arrivait pas forcément à se projeter, hein, on n'arrivait pas forcément à trouver sa place dans cette relation et que cette distance nous a peut-être fait pas mal cogiter. Hein, on ne savait pas trop ce que l'autre faisait, que ça a créé un petit peu de jalousie. Alors dans un sens ou dans l'autre, soit c'est vous qui avez pris de la distance par rapport à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à vous, adapté. Hein. En tout cas, on voit bien que cette distance, elle a créé de la jalousie. Hein. Cet éloignement, il a créé de la jalousie et qu'on était dans une situation où on avait quand même pas mal de mal à se projeter, peut-être parce que on a des enfants et que les enfants pesaient un petit peu, entre guillemets, quand je dis peser, dans la balance. On attire en tout cas à soi, on voit que voilà, les choses vont être réexaminées, on voit qu'il y a quand même une certaine réussite, qu'il y a un certain examen de conscience qui est fait. On va peut-être enfin pouvoir échanger pour faire un petit peu grandir cette situation, lui faire prendre en maturité, la rendre un petit peu plus féconde. En tout cas, on doit passer par de la communication pour ça. Et on voit que cet échange, voilà, il va nous permettre éventuellement donc la mise en place d'un contrat ou d'un engagement moral. Le contrat, c'est pas forcément des papiers que l'on signe, mais que cet engagement, il va vous amener à un carrefour de votre vie, en tout cas avec voilà, des choix à faire, une décision à prendre, savoir un petit peu dans quelle direction on a envie d'aller par rapport à cet engagement qui nous est proposé. Et on voit que voilà, on a avec le voyage et l'argent il nous parle pas forcément d'argent sonnant et trébuchant, c'est un peu la roue qui tourne, c'est l'abondance. Et on voit que cette prise de distance, tout compte fait peut-être, hein, cette phase un peu d'observation de soi-même par rapport à cette relation, est bénéfique et nous emmène vers l'abondance. On a probablement dû faire preuve de patience dans cette situation, mais on voit que notre patience va être récompensée puisqu'on a le retour. On a le retour et regardez, on a le retour avec la joie et avec le compromis. Donc on est plutôt dans voilà, une situation où on va réussir à échanger, on va réussir à trouver un compromis pour que chacun puisse peut-être
se retrouver dans cette situation, et on va terminer là-dessus parce que j'adore, et on a la naissance et le cadeau. Alors peut-être que on a la naissance et l'enfant, hein, donc peut-être que dans votre situation sentimentale, voilà, il y a eu une distance qui s'est instaurée, qui n'était peut-être pas forcément géographique, mais qui s'est instaurée avec votre autre par rapport éventuellement à un projet d'enfant, et que voilà, vous arrivez à prendre un petit peu votre place dans cette situation, à examiner un petit peu les choses, l'un et l'autre, et en tout cas, on voit que vraiment, il y a en tout cas un nouveau projet. C'est pas forcément la naissance d'un enfant, bien évidemment, hein, tous les cancers vont pas nous faire un enfant au mois de février 2020, mais en tout cas, il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui est vraiment un cadeau qui vous est offert. Donc voilà, et puis allez, je termine encore avec celle-là. On a la fatalité et l'ouverture. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui nous emmène vraiment vers une nouvelle porte. On a la clé pour ouvrir une nouvelle porte de notre vie, pour écrire une nouvelle page avec le carrefour, l'ouverture. Le choix que l'on va faire, a priori, il nous permet d'ouvrir cette porte et de partir sur autre chose. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, amis cancer, j'espère que cette petite histoire avec l'oracle des miroirs vous aura parlé, qu'elle aura fait écho à votre situation. N'hésitez pas effectivement à la transposer un petit peu. On peut être pour certains plus dans le professionnel, d'autres dans le relationnel, d'autres dans le familial, d'autres dans le sentimental. Bien évidemment, on a tous des vies différentes. Le but, avec une vidéo générale, ça ne pourra pas parler à tous ceux qui vont la regarder, on est bien d'accord. En tout cas, j'espère que vous y aurez trouvé peut-être des messages qui font écho à votre situation et qui vous permettront d'avancer. N'hésitez pas, cette chaîne est toute récente, à commenter, à liker, à vous abonner. Je suis ouverte à vos commentaires. Voilà, j'essaye de tester des choses différentes. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt.